Et les gens, allez, c'est quoi? Comment vous allez? Aujourd'hui, je suis tout seul pour vous présenter des sets qui est japonais. Il y en a aussi eu en Amérique. Les sets que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, Kakuchu Chito. Il y a le Kakuchu Chito bleu, rouge et vert. Et en anglais, ces sets s'appellent Vending Machine Blue, Red et Vert. Donc voilà, on fonce générique et je vous montre tout ça. Donc voilà, on est sur un set japonais que moi-même je ne connaissais pas, que j'ai en fouillant les magasins de deuxième main au Japon, que j'ai découvert ces sets, que j'ai surkiffé. Quand j'ai trouvé ces sets, déjà je trouvais ces cartes vraiment très belles. En plus de ça, ces sets ont une histoire particulière que je vais vous raconter dans cette vidéo, bien sûr. Ces sets font référence aux trois premiers jeux sur la Game Boy. Donc pour ça que c'est le bleu, le vert et le rouge. C'est fait référence aux cartouches. Parce que au Japon, il y avait la cartouche verte qu'on n'a pas eu en Europe. C'est des sets qui sont très très vieux. C'est sorti en 1998. C'est vraiment vieux, ça a plus de 20 ans. C'est des cartes magnifiques. Par contre, dans ces sets là, il n'y a pas beaucoup de lots. C'est vraiment sur le design ou le dessin des cartes sont vraiment magnifiques. Enfin, pour moi, je trouve. C'est assez dur d'en trouver. Pourquoi? Parce que ces cartes-là, on ne les trouvait pas dans les boosters. Ces cartes-là, on les trouvait dans des machines spéciales, un peu gacha-gacha. Je vous montrerai une photo de la machine en question. Et cette machine-là, il y a eu la première machine bleue, il y a eu la première machine qui faisait la cartouche bleue, la cartouche verte, et ainsi de suite. Donc en gros, la machine, vous mettez 100 yens, ça coûtait 100 yens à l'époque. Là, j'ai une carte Pokémon basique. La machine sortait un carton, la carte était collée sur le carton. Et pour voir la carte, pour voir ce que vous avez chopé, vous devez en gros décoller la carte. Là où vous voyez ce que vous avez. Donc avec toutes ces informations que je viens de vous donner, on va partir. Je veux juste vous montrer ce que j'ai. Bien sûr, je n'ai pas toute la collection, parce que c'est des cartes, comme vous pourrez le voir, qui sont très dures à trouver, vu que c'est des cartes que vous trouviez dans des machines gacha-gacha. Il n'y a pas de booster, vous ne pouvez pas retrouver des boosters ou des packs originaux, vu que ça vient de machines. Il y a peut-être moyen de trouver comme je vous expliquais juste avant, des cartes encore avec leur carton. Si par occasion, un séjour, j'arrive à en trouver, je vous les montrerai, bien évidemment. Et donc voilà, je vais commencer avec... Il y a eu 3 sets, je pense que vous avez compris. Bon, voilà, on se lance, je vais vous montrer ces magnifiques cartes, enfin moi je les trouve vraiment magnifiques. Et alors, aussi, ces cartes ont une particularité, parce que la première fois que j'ai découvert ces cartes, la texture des cartes sont complètement différentes des cartes classiques. On dirait qu'elles sont plastifiées. Alors, je vais vous montrer la première carte, une des cartes du premier set. Voilà, c'est Aspico. Bon là, il est protégé. Je vais l'enlever et je vais vous montrer l'aspect des cartes. Je sais pas si vous verrez bien, mais on dirait que la carte elle est un peu plastifiée comme ça. Et alors le symbole, c'est vraiment la Pokéball. Je vais vous la montrer ici en gros. Voici le symbole, c'est vraiment une Pokéball. Et vous voyez, là je vais vous montrer si c'est une carte normale. Vous voyez la texture est complètement différente. C'est là on dirait vraiment qu'elle était plastifiée. La première fois que j'ai trouvé ces cartes là en deuxième main, je me suis dit dans ma tête, qui est le con qui a plastifié sa carte quoi. Et ben non, les cartes sont comme ça d'origine quoi. Elles sont toutes comme ça. Et donc voilà, donc là, je vais vous montrer le premier set et puis on enchaînera. Je vais vous montrer les 3 sets. Il y a vraiment des cartes magnifiques. J'espère que ce contenu vous plaît. Et dites-moi si vous connaissez ces sets-là. Ces sets-là sont, enfin pour moi, sont... Depuis que j'ai découvert ça, je cherche que ces cartes-là quand je vais en deuxième main en général. Enfin, je cherche un peu de tout, mais quand je trouve ces cartes-là, je suis vraiment heureux. C'est vraiment très dur à trouver. Hein. Voilà, Aspico. Confort. Dites-moi si vous aimez les cartes. Nidoran. Nosferapti. Paras. Parinsecte. C'est que de la première génération, bien sûr. Terra Brut.
Le beau Salamèche. Je sais pas, moi je trouve que les cartons du floor. Petit art. Tartare. Il faut savoir que dans le set bleu, cette carte-ci par exemple, vous voyez, elle est un peu dessinée un peu à la main, on dirait qu'un enfant l'a dessinée. Dans le set bleu, d'ailleurs je pense que j'ai oublié une information, dans chaque set il y a 36 cartes. Donc au total il y a à peu près, on va dire 120 cartes sur les 3 sets. Et pour le set bleu, ici c'est une carte qu'un fan a créée. Donc à l'époque, si vous faisiez un concours de dessin, je pense le top 3 des meilleurs dessins pouvaient devenir une carte Pokémon. Et c'est comme ça que cette carte-là, en fait, c'est le dessin d'un fan, en fait, que vous voyez là. Donc, en plus, les cartes sont belles. Bon, celle-là, c'est un peu moins, enfin, faut aimer ce style-là. Mais ces cartes-là ont vraiment une histoire, je trouve, comparé à d'autres sets. C'est ça que, franchement, j'adore. Vous allez voir, il y en a d'autres. J'ai pas tout, hein. Franchement, j'ai pas tout. Je les cherche, hein. Je les cherche vraiment activement, mais pas de regarder ça, cet abarat là. Bon, je les enlève pas tous les plastiques de leur protection parce que ça serait vachement long pour moi. Mewtwo, Rakayu, trop cool. Ratata. Il l'a fait. Rododo. Dodio. Je pense que cette carte est assez connue. Hein. On dirait qu'ils ont pris... ou qu'ils ont fumé. Triodio. Zelank. Le Vénard. Porico. Voilà, une autre carte que je disais que c'est un fan qui a créé cette carte là, Ronflex. Et il y en a une troisième logiquement, mais je ne l'ai pas. Donc voilà, pour le premier set, le bleu. Maintenant, maintenant je vais vous montrer le red, le rouge. Aéromite. Tadmorph. Sac de nœuds. Sulfura. Regardez-moi cette carte. Taria. Coquillas. Krabi. Articotin. Cette carte, par exemple, il y a la même carte en holo. En fait, celle-ci, elle fait pas partie du set, c'est une carte promo, on peut dire. Enfin, je sais plus d'où elle vient. Enfin, cette carte-ci, c'est une carte promo. Mais il y a la même carte, exactement la même carte, mais en holo. Je l'ai déjà trouvé en seconde main, c'est une carte qui coûte assez cher. Je compte me la prendre, mais je ne me l'ai pas encore prise. Mais je sais pas, dites-moi ce que vous trouvez de ce... Dites-moi si les cartes vous plaisent ou pas. Enfin, moi, franchement, quand j'ai vu ces sets-là, j'ai fait waouh. Bien sûr, toutes les cartes ne sont pas belles, mais il y en a beaucoup, c'est vraiment de la patate. Et comme je vous ai dit, j'ai pas tout, donc il y a d'autres cartes que je n'ai pas qui sont extrêmement belles aussi. Derrière moi, c'est ça, Ossatueur. Base de pique. Pierre Fabec. Un petit traîneur. Toujours le même effet plastique comme ça. Hein. Vous voyez? C'est ce qui différencie des autres cartes, on va dire. Bon voilà les gens, on attaque le dernier set, le rouge. Donc encore une fois, pareil, même machine, même carton, cette fois qu'il est rouge. Il faut retirer la carte, etc. Sauf que dans ce set là, il y a quelque chose de très original. C'est que vous pouvez avoir 5 cartes. Ces 5 cartes ne font pas vraiment partie du set, parce que pour le japonais, ce serait plutôt des cartes promo. Ces cartes promo, vous pouvez les avoir d'une façon très originale. Et comment vous dire ça? Vous vous rappelez du jeu Pokémon, la première génération? Il y a des Pokémon que pour pouvoir les faire évoluer, vous devez les échanger.
avec quelqu'un d'autre, genre Ectoplasma, Macogneur, il y a qui encore, Alakazam. Les autres, le reste, enfin les deux derniers, je me rappelle plus. Vous inquiétez pas, ces cartes promo je les ai pas. J'essaierai de vous les mettre, là, comme ça je vous montre parce que c'est les cartes de ce set. Bon, c'est les cartes promo, mais je les mets dans ce set quand même, qui coûtent les plus chers. Pour voir ces cartes là, il y a une carte spéciale, c'est une carte dresseur qui, je me rappelle plus du nom. C'est une carte spéciale dresseur. Et ça, vous devez en fait avoir par exemple Kadabra. Vous devez envoyer Kadabra avec cette carte dresseur, je ne me rappelle plus le nom, je ne me rappelle plus l'effet ou qu'est-ce qu'elle fait. En gros, vous envoyez Kadabra avec la carte dresseur à Pokémon Company et eux vous renvoient l'évolution de la carte en fait. Donc pourquoi les cartes sont très très chères? Parce que les cartes, je pense pas qu'il y en a des milliers et des milliers de ces cartes. Déjà, il faut faire l'effort de trouver la traîneuse et d'avoir le Kadabra ou le Machopper, ou, enfin, etc. pour pouvoir les envoyer à Compagnon de Compagnie. Je ne sais pas combien, à cette époque-là, d'enfants ont fait ce délire pour avoir cette carte, mais je ne pense pas des milliers et des milliers de personnes l'ont fait. Dorino, Limitos, Chetiflore, Boostiflore, Goopix. Et vraiment cette carte, elle me dit pas cette carte n'est pas belle quoi. Aquaquack, Hippotrampe, Starry, Flagados, Hypnomad, Sablero, Machopper. Avec cette carte là elle est magnifique. Moi je la trouve belle. Osley, Congurex, une traîneuse avec Colossinge et une autre traîneuse. Bon voilà les gens, j'espère que ça vous a plu. C'était une vidéo assez spéciale où je vous montre un peu ma découverte du Japon. Quand j'ai découvert ces cartes là, j'ai fait waouh, je connaissais pas. Moi quand je suis arrivé ici, je connaissais pas ces cartes, enfin ces sets là. Je trouve que ces cartes ont de la gueule. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, hein, on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Je pense que la prochaine fois je ferai une autre vidéo comme ça où on vous montrera ma collection de promos, de cartes promo. Je sais pas si vous êtes des grands fans de cartes promo, moi j'adore les cartes promo. Surtout qu'au Japon, les cartes promo, il y en a dans tous les sens. Hein. Tu vas voir un film, tu vas manger au Pokémon Café, tu vas faire des cartes promo partout. J'en ai pas forcément des masses et des masses vu que j'habite au Japon depuis à peu près un peu moins de 2 ans. Donc j'en ai pas récupéré des masses et des masses, mais je suis chaud à vous montrer ce que j'ai comme carte promo. Je pense que c'est des cartes que peu de personnes connaissent et donc pourquoi pas vous montrer des cartes promo, voilà tout simplement. Dites-moi si ça vous plairait que je vous montre mes cartes promo, c'est souvent des cartes que vous n'aurez jamais vues. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. A plus les gens, bye bye.